Hello, c'est Diba. Aujourd'hui, on va voir comment gérer le stress en première année de médecine. D'ailleurs, j'ai fini 13e en passe et je te donne mes meilleurs conseils sur mes réseaux. Donc, première chose, on va comprendre d'où vient le stress, pourquoi on stresse. Il faut comprendre que tout le monde en passe est stressé, c'est normal. Et celui qui te dit que non, il stresse pas est soit un menteur, soit il n'a pas compris l'enjeu. Donc le fait que tu stresses, ça montre que tu as pris conscience de ce qui t'attend. Et mieux vaut être prêt mentalement, savoir que ce qui t'attend c'est énorme, plutôt qu'être dans le déni. Donc il faut accepter le fait que le stress va faire partie de ton quotidien. Et le stress, c'est pas un signal comme quoi tu es en train de rater ou comme quoi tu vas pas réussir. Loin de là. Moi, je sais que j'étais stressée tous les jours. Pourtant, j'ai très bien réussi. Donc le stress, c'est presque positif, c'est comme de l'adrénaline, ça te pousse à travailler, ça te pousse à vouloir être meilleur. Quand je dis qu'il faut accepter le fait d'être stressé, ça veut pas dire qu'il faut vivre dans un état d'anxiété constante. Ça par contre, ça va te paralyser et tu pourras pas travailler. Par contre, c'est vrai que parfois quand tu rates des QCM ou quand tu te retrouves face à un cours un peu difficile, tu peux avoir un petit fond de stress, mais il faut pas que ça te bloque, il faut pas que ça t'empêche de travailler. À ce moment-là, il y a tout un travail de relaxation, de respiration, de visualisation à mettre en place pour se libérer de ce stress s'il est vraiment oppressant. Mais en tout cas, si tu stresses, il faut pas te dire, il faut pas s'enfermer dans une boucle infernale en se disant je stresse, ça veut dire que je vais rater, donc je stresse encore plus et donc j'arrive pas à travailler et ainsi de suite. Non, tu stresses. Bon ben, qu'est-ce qui se passe? Ça change rien pour l'instant. Donc si tu vois que tu arrives à bien travailler, que tu es efficace, que tu sais répondre au QCM, tu as le droit d'être stressé, ça veut rien dire sur la qualité du travail que tu fournis. Ensuite, lors de tes sessions de travail, pour être plus serein lorsque tu te mets à travailler, il y a plusieurs choses à mettre en place. La première chose, c'est de planifier en avance ce que tu dois faire, combien de temps, dans quel ordre. Parce que si tu fais pas un emploi du temps, chaque matin, tu dois te poser la question de qu'est-ce que je fais, combien de temps je dois travailler, dans quel ordre, et tu as un risque d'oublier de revoir certains chapitres, de passer trop de temps sur un chapitre alors que tu n'en avais pas nécessairement besoin. Parce que justement, on dit souvent que le travail prend la place que tu lui donnes, et ici, on peut l'interpréter comme si tu te donnes 2 heures de travail pour un chapitre qui aurait pu te prendre 30 minutes, bah tu vas prendre ces 2 heures. C'est pour ça que c'est important de bien planifier en avance. Évidemment, il faut être réaliste. Tu pourras pas faire tous tes cours en 30 minutes, mais si tu planifies en avance, tu sais à quoi vont ressembler tes journées et tu vas réussir à caser tous tes cours. Alors que si tu fais un peu au jour le jour, tu verras pas la progression, tu verras pas s'il te manque des cours, tu verras pas s'il te manque des sessions de travail, tu auras pas assez de recul si tu fais au jour le jour. Donc on planifie en avance. Ensuite, pour voir si tu progresses réellement et pour voir donc si tu as une raison d'être stressé ou pas, il faut avoir un petit peu un carnet de progrès. C'est-à-dire que t'es pas obligé de le tenir de façon très assidue, mais juste avoir une feuille sur laquelle tu te notes tes petites victoires personnelles. C'est-à-dire zéro faute au QCM du chapitre 1 en chimie, j'ai progressé à tel col, j'ai eu une meilleure note que la dernière fois, j'ai été plus efficace sur ce cours-là, donc j'ai été plus rapide, j'ai enfin réussi à apprendre ce cours alors que j'avais beaucoup de mal. Comme ça, en fait, tu vois ta progression et ça te motive. Et donc là, à ce moment-là, tu peux voir si tu as une vraie raison d'être stressé ou pas. Si c'est ton cerveau qui te joue des tours ou si réellement t'avances pas. Parce qu'il faut savoir qu'en passe, notre cerveau, c'est notre meilleur ami, mais ça peut aussi être notre pire ennemi. Surtout avec le stress, ton cerveau va essayer de te jouer des tours et va te faire croire que tu ne connais pas ton cours. Et donc tu vas passer trop de temps sur un cours alors que tu le connaissais déjà. Ensuite, la troisième chose lors des sessions de travail, c'est qu'il faut planifier ses pauses en avance. Il faut pas se sentir coupable quand tu arrêtes de travailler, quand tu fais une pause de 2 heures, par exemple le samedi parce que c'est ta pause de la semaine. Il faut pas que pendant ces 2 heures, tu penses au QCM que tu aurais pu être en train de faire, ou au fait qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler maintenant alors que toi tu fais une pause, donc t'avances pas, donc tu vas perdre des places. Non. Si même pendant ta pause, tu penses à ton travail, c'est pas une pause, c'est pas une vraie pause. Et ton cerveau, il a besoin de couper parfois pour repartir encore plus fort, encore plus frais, encore plus efficace. Donc les pauses, quand elles sont bien faites, c'est une vraie stratégie, un vrai outil qui te permet d'avancer et de progresser. Il faut pas le voir comme un moment de vide où t'apprends rien. Non, justement, ton cerveau, il se repose et il peut mieux intégrer ce que t'as vu juste avant. Ensuite, juste avant le concours, c'est normal d'être stressé. C'est normal, au bout de 2, 3 semaines de révision, de ne plus en pouvoir. La dernière semaine de révision, on s'attend pas à ce que vous travaillez 13 heures par jour. C'est plus possible. Ça fait quoi? Ça fait déjà 3, 4 mois que vous travaillez de votre côté, plus ça fait 2 semaines que vous êtes en révision, que vous travaillez comme des fous, que vous êtes enfermés chez vous à faire que des QCM toute la journée. Vers la fin, vous êtes plus aussi efficace, vous en pouvez plus, vous êtes stressé. C'est normal, vers la fin, de pas autant travailler, de pas être aussi efficace qu'au début des révisions. Et ça doit pas être une source de stress pour vous. Tout le monde est dans votre cas. Toujours sur le sujet du concours. On ne change pas sa routine, c'est-à-dire que quelques jours avant le concours, on se dit pas je vais me coucher beaucoup plus tôt ou je vais me lever beaucoup plus tôt pour travailler plus. Non.
c'est pas une bonne idée, tu vas te dérégler, tu vas être perdu, tu risques d'être plus fatigué. C'est aussi pas à ce moment-là qu'il faut tester un nouveau médicament ou une nouvelle pastille anti-stress parce que tu sais pas comment ton corps peut réagir. Pas le moment de tester des nouveautés. Donc on reste sur les basiques, tu te couches à la même heure, tu manges les mêmes choses que tu as l'habitude de manger. Moi perso, je vous conseille pas de manger au restaurant la veille du concours ou quoi parce que si t'attrapes un truc, si tu tombes malade, c'est vraiment pas le moment. On reste sur les basiques, on reste sur ce qu'on connaît, on reste dans sa routine juste avant le concours. Ensuite, il faut aussi penser à la logistique en avance. Donc, comment est-ce que tu vas aller jusqu'au lieu du concours? Qui t'amène? Il faut partir à quelle heure? Il faut prendre en compte le fait qu'il y aura beaucoup de bouchons, vu que t'es pas le seul à aller au lieu du concours. Puis en plus, en général, c'est le matin, donc t'as les bouchons juste parce qu'il y a des personnes qui vont au travail. Faut aussi s'imaginer le pire scénario, donc si jamais tu te retrouves derrière un camion de poubelle ou quoi, ou s'il y a un accident. Donc, faut vraiment partir en avance. Faut amener toutes ces affaires. Ta carte d'identité, ta carte étudiante, ta convocation. Il faut regarder en avance où est-ce que tu seras situé dans la salle d'examen. Voilà, donc t'amènes une montre pour voir l'heure, t'amènes tes stylos. Donc t'es prêt, t'es paré, t'amènes tout ce qu'il faut. Donc aussi pense à une bouteille d'eau, de quoi manger, un chouchou si t'as les cheveux longs, ce genre de choses, un Doliprane aussi. Donc ça, c'est l'aspect logistique et rien que d'y penser en avance, ça vous allégera d'un poids parce que si vous y réfléchissez la veille, vous allez être en panique totale et vous risquez d'oublier des choses et vous risquez peut-être d'arriver en retard. Et là, c'est fatal. Si vous arrivez en retard le jour du concours, vous êtes pas accepté dans la salle d'examen et vous pouvez pas passer le concours. Et donc vous avez 0, alors que ça se trouve, vous auriez pu être GA. Vous avez travaillé pendant des mois, juste parce que vous étiez en retard, juste parce que vous aviez pas planifié en avance, bah vous perdez toutes vos chances. Au moment du concours, donc la veille, le matin même, les jours qui précèdent le concours, faites des exercices de visualisation et aussi des exercices de respiration. On inspire 4 secondes, on retient son souffle 7 secondes, on expire 8 secondes et on le répète plusieurs fois jusqu'à ce qu'on voit que la respiration est calmée. Pour ce qui est de la visualisation, moi ce que je vous conseille c'est de fermer les yeux et de vous imaginer le jour du concours, donc sur votre table, devant votre feuille, en train de cocher les QCM, et genre c'est fluide, vous êtes rapide, vous savez quoi cocher, vous avez aucun doute, vous êtes en train de réussir, et même parfois ce que je faisais c'est que je visualisais le jour des résultats. Donc je m'imaginais qu'on m'annonce que j'étais GA, qu'on m'annonce que j'avais réussi et j'avais presque les larmes aux yeux en m'imaginant cette scène. Comme ça, le jour du concours, vous êtes plus serein parce que vous arrivez presque victorieux déjà. Donc la visualisation positive, très important. Les 2 dernières choses à prendre en compte le jour du concours, c'est qu'il faut se créer sa propre bulle. Donc vous pouvez choisir de vous isoler, donc de parler à personne, d'écouter votre propre musique, peut-être de relire votre carnet d'erreurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais qu'il y en a que ça aurait stressé, qui préféraient ne toucher à rien, ne pas relire leurs fiches. Moi, perso, ça me dérangeait pas, ça me stressait pas plus que ça. Soit vous vous isolez, soit vous pouvez justement être avec vos copains. Si vous avez vraiment des bons copains de passe, restez avec. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça s'est très bien passé. On a beaucoup ri, on était détendus, on n'a pas du tout parlé du concours. Par contre, je vous déconseille de rester avec des personnes avec qui ça se passe moyennement bien ou qui vont rester en boucle sur le concours en parlant du fait que c'est stressant, qu'ils vont peut-être rater, ou alors qui vont se vanter de leur révision en disant ouais, je vais trop bien réussir, c'est sûr, qui vont se comparer à vous. Ça va vous stresser, vous mettre dans un mauvais mood, dans un mauvais mindset juste avant le concours. Donc mauvaise idée. Soit vous restez seul, soit vous restez avec des gens positifs, avec qui vous entendez bien et qui vous tirent vers le haut. Enfin, la dernière chose le jour du concours, c'est que tout est joué ce jour-là. Pas pour le semestre 1, tout est joué ce jour-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas à ce moment-là qu'il faut se mettre à stresser. Vraiment, ça sert à rien. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas en étant devant les QCM qu'il faut se dire ah là là, mais je connais pas assez bien ce cours, j'aurais aimé voir plus de fois ce cours-là. Non, c'est trop tard. Là, il faut juste répondre au QCM, c'est tout ce qu'on attend de vous. Tu pourras remettre en question ta méthode de travail après, mais là, juste concentre-toi sur tes QCM. Et tout à l'heure, je parlais du fait que le cerveau, avec le stress, peut vous jouer des tours. Gare à vous, le jour du concours, justement, en répondant à des QCM, parce que parfois, vous pouvez avoir l'impression de ne rien connaître. C'est-à-dire que vous allez instinctivement cocher une réponse, et en relisant, votre cerveau, il va vous dire, mais est-ce que t'es sûr? Est-ce que c'est vraiment ça qui avait écrit dans le cours? En général, la première réponse qui vous vient instinctivement, c'est la bonne réponse. Il faut pas surréfléchir non plus aux questions. Donc, moi perso, je cochais et si je savais pas, si la réponse elle me venait pas instinctivement, c'est que en général, j'avais pas du tout la réponse. Je pouvais pas inventer un truc. Surtout pour les matières à par cœur. Si en lisant la question une première fois, t'as pas la réponse, c'est pas à force de relecture que la réponse va te venir. Et enfin, dernier point pour la gestion du stress. Donc après une défaite, c'est-à-dire après un QCM que vous avez raté lors d'une session de travail personnelle, ou après une colle que vous n'avez pas aussi bien réussi que vous l'auriez espéré, ou justement à l'annonce des résultats du S1. Faut pas se laisser submerger par les émotions et jeter l'éponge. Première étape, c'est vous regardez vos résultats. Vous avez le droit de ressentir vos émotions pleinement. Donc vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes déçu. C'est tout à fait normal, vous êtes des humains. Mais ensuite, il faut pas se laisser entraîner dans ce trou sombre. Vous avez le droit d'avoir ce côté émotionnel, mais ensuite, il faut passer au côté rationnel. Donc on analyse les résultats.
Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas eu cette réponse? Pourquoi est-ce que je me suis trompée là? Pourquoi est-ce que j'ai pas eu le temps de répondre à tous mes QCM? Donc qu'est-ce qui a pas fonctionné? Est-ce que c'était ma méthode de travail? Est-ce que j'étais pas assez efficace? Est-ce que je m'organisais mal? Est-ce que j'ai pas eu le temps de revoir suffisamment mes cours? Est-ce que c'est juste le jour J, j'ai mal géré mon stress, donc j'arrivais pas à répondre aux QCM? Ensuite, on se corrige, on prend la correction des QCM, on retourne sur son cours, on note ses erreurs dans le carnet d'erreurs pour pas les refaire. Et dernière chose très importante, c'est qu'il faut noter sa progression. Donc peut-être que vous n'êtes pas content de vos résultats de colle, mais regardez par rapport à la colle d'avant. Est-ce que vous avez progressé? Si c'est le cas, continuez sur cette lancée. Par contre, si vos résultats sont moins bien que la colle d'avant, que la séance de QCM d'avant, il faut se remettre en question. Peut-être que c'est juste ce chapitre que vous maîtrisiez moins, donc il n'y a pas besoin de tout remettre en question, il n'y a pas besoin de complètement pivoter et changer de méthode de travail. Ou alors, dans certains cas, effectivement, si vous voyez que vous stagnez autour de mauvais résultats, là, il faut changer sa méthode de travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages sur mes réseaux. Si vous voulez aller encore plus loin et mettre toutes les chances de votre côté de réussir votre année, vous pouvez réserver un appel gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bisous!